Donc, on voulait vous faire un peu l'état d'avancement là, du plan de conservation des milieux naturels, savoir là, quelles sont les proportions de terrain que la ville est maintenant propriétaire, et également vous présenter un peu tout ce qui entoure le plan de conservation, donc les moyens de mise en œuvre là, pour la conservation à perpétuité des milieux naturels, que ce soit aussi tout ce qui est lié là, au financement du plan de conservation. Donc, c'était un peu le but de la rencontre, là, mettre les pendules à l'heure, comme on dit. Bon, mais le plan de conservation, vous savez, c'est objet de débats hebdomadaires, pour ne pas dire quotidiens. Je pense qu'on trouvait intéressant cette période-ci de faire le point où on en est rendu. On entend souvent parler des acquisitions qu'on fait. Là, on est rendu à une nouvelle étape parce qu'après des acquisitions sur une base volontaire qui sont bien sûr irréversibles et que les boisiers sont protégés de façon perpétuelle, on est rendu à l'expiration des délais d'avis de réserve initialement prévus de 2 ans qui ont été renouvelés pour 2 ans. Donc, on est à l'expiration des délais légaux en ce sens, donc qui viennent à expiration en fin du mois. Donc, la ville de Saint-Jean, bien sûr, dans la continuité de protéger les espaces boisés d'une façon importante, va aujourd'hui, pour la première fois, procéder à des expropriations majeures. Et on va être en mesure également de vous démontrer où on est rendu dans le temps de conservation. Donc, on va arriver vers une atteinte d'environ 50 de l'objectif avec notre règlement d'emprunt de 30 millions sur 40 ans. Donc, c'est une étape importante et ça montre aussi tout le sérieux de la démarche du conseil municipal et de l'administration pour protéger et assurer la pérennité des boisés qui ont été inclus dans le plan de conservation. Et malgré, on entend souvent parler aussi du projet de loi privé qui tarde effectivement, malgré, si on peut dire, la non-obtention à date d'un projet de loi privé, ça ne nous empêche pas de réaliser et même de dépasser les objectifs parce que le rythme va même plus vite que ce qu'on aurait espéré. Alors, ça va très bien. Alors, merci beaucoup de votre présence ce matin. Au niveau du plan de conservation, donc on parle d'un taux de propriété, de taux de possession ville actuellement de plus de 40 donc à peu près 41 ce qui est excellent. Là, dans nos projections, là, on ne pensait pas d'être rendu à un tel niveau là, aussi rapidement. Là, on se rappelle que la Ville a adopté le plan de conservation en 2009 et pas les expropriations, mais les acquisitions de gré à gré ont débuté là, vers la fin de l'année 2010. Donc, c'est quand même assez rapide là, comme réalisation au moment où on se parle. La population de Saint-Jean, avec le plan de conservation qu'on a présentement et le boisé fortier qui est dans la mire aussi d'acquisition, là, va protéger, acquérir d'une façon perpétuelle 80 de ces boisés restants. Alors, c'est loin des chiffres qu'on sort. C'est ça le vrai chiffre. Puis des fois, les gens rigolent. Je dis, on n'est pas en Abitibi, là. Mais effectivement, ce qui nous reste de boisé, c'est 6,4 puis on va en acquérir 80 de ce 6,4 là. Alors, c'est majeur comme approche. La ville réussit à se porter acquéreur de différents terrains à gauche et à droite là, dans le plan de conservation par différents moyens. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la notion là, d'acquisition de gré à gré. Donc, on fait évaluer les terrains, puis on fait une offre aux propriétaires. Puis, s'ils sont à l'aise avec l'offre qui leur est présentée, toujours en fonction de l'évaluation de la valeur marchande. Là, à date, là, on n'a jamais dépassé là, la valeur marchande des terrains au niveau des sommes offertes aux propriétaires. Donc ça, c'est un premier moyen, puis ça nous a permis là, de mettre la main sur plusieurs terrains de cette façon-là. Il y a aussi des cessions de terrain. Là, nous, quand il y a des projets de développement à la ville de Saint-Jean, on charge une taxe au développement aux promoteurs. Donc cette taxe-là, les promoteurs doivent la payer soit en argent, c'est-à-dire 15 de la valeur de leur terrain, ou nous céder un terrain qui est inclus dans le plan de conservation, qui leur appartient ou qui appartient à quelqu'un d'autre, qui correspond également à 15 de la superficie du terrain qu'ils développent. Donc, cette façon de faire-là nous a permis de mettre la main là, sans avoir à sortir des sous de notre poche sur des terrains là, visés par le plan de conservation. Il y a également par des échanges. On a fait carrément des échanges de terrain par des propriétés qui appartenaient à la ville, à des promoteurs ou à des petits propriétaires individuels, des échanges de lots, etc., là, qui nous ont permis aussi de mettre la main sur des terrains. Puis le dernier moyen là, qu'on entreprend là, prochainement, que le conseil municipal a adopté hier soir la résolution, visant à nous autoriser une démarche là, d'expropriation pour 2 terrains visés par le plan de conservation, qui étaient des gens qui contestaient nos avis de réserve là, qui avaient été adoptés en 2009 et en 2011. Donc, ces 2 propriétés-là, là, de 500 000 et 900 000 pieds carrés environ,
vont nous permettre de mettre la main là, sur à peu près 10 du plan de conservation avec ces deux propriétaires-là. C'est des protocoles d'entente qu'on signe avec les promoteurs. Donc, il n'y a pas de recours possible, c'est notarié, c'est volontaire, puis lorsqu'on laisse présumer les choses, c'est complètement de l'information erronée qu'on donne à la population. C'est sur une base volontaire. Tout ce qui est acquis là, qui s'est fait de gré à gré, puis les gens qui ont versé leurs 15 c'est là où ça va être protégé de façon perpétuelle et personne ne peut demander un remboursement, revenir faire une poursuite contre la ville pour ce qui a été réglé de gré à gré de façon volontaire chez un notaire, par exemple. Ces promoteurs-là, on n'a pas mis un fusil sur la tempe en disant tu signes ici, là, tu veux développer à Saint-Jean, les conditions, c'est tu payes un 10 tu payes un 15 tu fais la rue de telle façon. Ah, effectivement, là, initialement, cette démarche-là de conservation est partie de négociations avec le ministère de l'Environnement. C'est un peu le même principe que le 15 là. Le ministère de l'Environnement, sans avoir totalement les pouvoirs écrits dans la loi, par de la négociation, nous a demandé d'adopter un plan de conservation, chose qu'on a fait. Puis chose qu'on reconnaissait aussi là, de l'importance puis de la rapidité avec laquelle il fallait le faire là, pour protéger les derniers boisiers là, qui restaient debout dans notre territoire, principalement dans la zone blanche. Donc, ces démarches-là ont été entreprises avec le ministère de l'Environnement. On a adopté le plan de conservation. On a adopté un règlement d'emprunt de 30 millions qui nous a permis de faire des acquisitions. Et puis, à partir de ce moment-là, puis à partir du moment qu'on a fait des acquisitions, le ministère de l'Environnement a vu le sérieux de la démarche de la Ville pour se porter acquéreur des terrains. Donc, cette démarche-là, qui était relativement unique, là, il y a quelques démarches ponctuelles qui avaient été faites à gauche et à droite au Québec, mais sur l'ensemble de la zone blanche, de faire un plan global, puis après ça, là, de se porter acquéreur des terrains, c'est assez unique là, pour la Ville au moment où on se parle. Donc, on est cité en exemple par le ministère de l'Environnement, et puis même, là, il nous réfère des propriétaires de villes riveraines pour compenser la destruction de milieux humides chez eux par des terrains visés par le plan de conservation de la Ville de Saint-Jean. Donc, on est bien content là, au moins de cette reconnaissance-là de la part du ministère de l'Environnement. Oui, bien c'est ça, on est des pionniers en la matière, effectivement. Et il faut comprendre qu'un projet de loi privé, c'est une mesure d'exception. Et évidemment, les différents ministères impliqués, parce qu'il y en a deux, là, à toute fin pratique, les affaires municipales et le ministère de l'Environnement, avant d'accorder des pouvoirs d'exception, doivent considérer l'impact que ça pourrait avoir sur l'ensemble de la province. Et on sait qu'en même temps, parallèlement, présentement, il y a deux lois importantes qui sont en révision. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est en révision, puis c'est très avancé. Là, on nous parle d'une adoption, on nous parlait d'une adoption en 2014 probablement. Et la loi sur la qualité de l'environnement est en révision aussi sur certains chapitres concernant justement la conservation. Les milieux humides, puis la conservation suite à un jugement important qui a été rendu là, relativement des producteurs d'Ataka, de canneberge. Donc, nous, on arrive dans le décor au moment où ces lois-là sont en révision. Fait qu'on comprend tant au niveau des fonctionnaires qu'au niveau politique, il y a une analyse à faire pour s'assurer qu'il n'y aura pas de divergence entre les différentes positions qui seront prises au niveau des lois et au niveau de ce qu'on nous propose. Peut-être qu'à échéance, on se rejoindra, là, mais au moment où on se parle, il y a comme pour eux trop de chantiers en marche en même temps. C'est un peu le son de cloche qu'on a eu.